Et si pour une fois on oubliait les protéines animales pour se préparer un menu sain et goûteux avec les produits du potager? Aujourd'hui, dans Je cuisine facile avec Sophie, je vous propose d'utiliser fruits et légumes et surtout de prendre plaisir à les déguster. Au menu, terrine de poireaux et chèvre frais, cocotte de légumes au lait de coco et sorbet à la pomme verte. On y va! Terrine de poireaux et chèvre frais. J'ai déjà fait cuire mes poireaux. Alors, j'ai commencé par cuire un poireau que j'ai coupé en deux. J'ai récupéré ces petites feuilles qui vont me servir à tapisser ma terrine. Pour le reste des poireaux, je les ai coupés en rondelles et je les ai également fait cuire dans une casserole d'eau bouillante salée. Alors, je vais délicatement séparer les feuilles des poireaux et je vais tapisser ma terrine avec ces feuilles. Alors, je fais attention que le poireau, la feuille de poireau sorte exactement de la même façon de chaque côté parce que vous verrez que je vais la replier ensuite. Je fais en sorte que les feuilles se chevauchent un petit peu afin que ma terrine soit bien hermétique. Voilà, je tasse un peu. Si vous avez une terrine dont vous n'êtes pas sûr qu'elle va se démouler facilement, je vous conseille d'étirer un petit film transparent dans le fond, ce qui permettra le démoulage parfait. Alors une fois que j'ai mis mes feuilles d'un côté, je vais faire comme un quadrillage de l'autre côté. Je vais terminer comme ça. Je vais en remettre une là, et peut-être une de l'autre côté. Je vais maintenant pouvoir garnir ma terrine. J'ai déjà fait cuire mes poireaux, je les ai coupés en rondelles. Alors je les ai égouttés mais pas trop parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'eau de végétation qui va servir à coller un peu les ingrédients entre eux dans la terrine. Je me suis aussi avancée du côté de mes tomates. Je vais continuer. Je vais les peler avec un couteau économe. Alors, ça, c'est ma petite poubelle là, de table. Mais alors surtout, vous ne jetez pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que demain, vous rajoutez une pomme de terre ou rien du tout d'ailleurs et vous ferez un potage délicieux avec toutes ces chutes de légumes que je n'ai pas utilisées. Je vais les épépiner et je vais les saler afin qu'elles perdent un peu l'eau de végétation, qu'elles ne soient pas trop humides dans la terrine. Alors moi j'ai trouvé au marché un chèvre. Au marché ce matin, j'ai trouvé un chèvre frais. Alors moi je l'ai trouvé cendré. Alors là c'est un peu comme vous voulez. L'idée c'est qu'il faut que le chèvre ne soit pas trop sec, ne soit pas trop humide non plus. Je vais le couper en lamelles. Alors en petites lamelles, d'abord j'enlève la première. Et je vais le couper en petites lamelles de 1 demi-centimètre environ. Je fais attention je vais essayer de laisser les tranches entières. Je vais pousser le petit bâton de bois qui est à l'intérieur. Ce petit bâton sert à conserver la forme du fromage lorsque on le met comme ça, quand le fromager commence à l'affiner. C'est une paille, c'est une paille de blé. Enfin, en l'occurrence d'ailleurs, ce n'est pas une paille de blé. C'est un produit totalement chimique. Elle est en plastique. Alors j'enlève pas la croûte de ce fromage. Voilà, je vais pouvoir commencer le montage. Alors je vais disposer un petit peu de poireaux pour faire juste une couche un peu plus épaisse au fond de ma terrine. Je vais maintenant mettre mes tranches de fromage. Alors je les serre surtout bien entre eux. Il faut que ça soit complètement isolé. Et je vais même me servir d'une chute ou deux pour combler les petits trous qu'il y aura forcément. Ça sera voilà, mon moyen de colmater les petits trous. Je vais maintenant étaler mes pétales de tomates sur le fromage. Alors ça colle parfaitement parce qu'elles ont pratiquement la même dimension que la terrine. Je vais faire pareil avec une tranche, un pétale de tomate qui est moins beau que les autres. Je vais m'en servir pour colmater. Je vais poivrer un petit peu. Et je remets une couche de fromage. Alors l'idée c'est d'aller évidemment jusqu'en haut de la terrine ou jusqu'à épuisement des ingrédients. Je vais maintenant mettre mes petits tronçons de poireaux. Voilà, je poivre entre les couches.
Quand vous trouvez l'hiver, vous avez des poireaux beaucoup plus épais, hein, beaucoup plus larges, avec même une membrane plus épaisse. À ce moment-là, utilisez-les plutôt dans des soupes ou évidemment dans des pot-au-feu. Je vais finir avec mes pétales de tomates. Alors l'idéal, c'est presque de préparer cette terrine la veille, hein, comme ça elle a le temps de bien se tasser, de reposer un peu. Maintenant j'ai mis mes pétales, je n'ai plus qu'à refermer ma terrine en repliant les feuilles de poireau, hein, délicatement. Je vais bien la tasser. Alors pour cela d'ailleurs, j'ai conservé une petite barquette en plastique. Je vais la mettre au-dessus. Voilà, elle est parfaite. Un vrai petit paquet cadeau. Je vais pouvoir poser ma barquette. Ça va me permettre de vraiment bien tasser. Et par-dessus, tout bêtement, 2 grosses boîtes de conserve assez lourdes pour tasser l'ensemble. Et je n'ai plus qu'à les mettre au frigo avant de préparer ma vinaigrette. Je vais hacher des noix grossièrement. Alors j'ai choisi de préparer une vinaigrette qui soit un petit peu corsée parce que pour réveiller, bien que ma terrine n'ait pas besoin d'être vraiment réveillée, mais pour accompagner cette terrine et faire un petit contraste. Alors, je les hache vraiment grossièrement, hein, au couteau comme ça. Je les mets dans un bol. Je vais ajouter du vinaigre balsamique et du vinaigre de Xérès. J'ajoute de l'huile de noix évidemment, hein, et de l'huile d'olive. Je vais ajouter aussi des herbes. Alors moi j'ai choisi du cerfeuil, de la ciboulette, du basilic, de la menthe. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein. Je vais les hacher grossièrement au couteau. Et alors je vais les mettre dans ma vinaigrette et là aussi préparez-la un petit peu en avance si vous pouvez. Comme ça, les herbes vont pouvoir infuser dans les huiles et elles seront nettement plus goûteuses. Je vais laisser cette vinaigrette à température et je vous laisse découvrir la liste des ingrédients. Cocotte de légumes au lait de coco. Je vais hacher grossièrement une gousse d'ail et une noix de gingembre. Alors, je vais enlever le germe. Je vais même commencer à mettre le feu sous ma sauteuse pour qu'elle soit bien chaude. J'arrose avec un peu d'huile d'olive dans le fond. Alors, je les hache grossièrement. Alors, il y a beaucoup de gens qui râpent le gingembre. Alors, j'aimerais qu'ils m'expliquent comment ils font. Parce que moi, je n'ai jamais réussi à râper une noix de gingembre. Je trouve que c'est un bulbe qui est très filandreux. Donc moi, je ne le râpe pas, hein. Je le coupe en petits cubes. Je vais mettre gingembre et ail dans ma sauteuse. Et je vais les faire cuire comme cela pendant 2-3 minutes, le temps de préparer les légumes. J'ai déjà épluché mes pommes de terre, je vais les couper en cubes, alors de à peu près 2 cm. Hein. De la même façon, je vais couper mon potiron en cubes, à peu près de la même taille que mes pommes de terre. Je vais ajouter mes pommes de terre dans la sauteuse. Alors je mélange bien, je vais pouvoir maintenant poudrer les pommes de terre avec le curry. Hein, j'utilise de la poudre de curry. Et je verse maintenant le lait de coco. Alors il est un peu épais, donc je vais rajouter un peu d'eau. Et je vais ajouter le potiron, les petits pois. Je vais assaisonner. Je vais bien mélanger. Et je vais laisser cuire comme cela à couvert pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer un petit condiment à ma façon qui accompagnera cette cocotte de légumes. Alors, je mets le feu sous une petite poêle et je vais ajouter de la noix de coco râpée, des graines de sésame. Je vais laisser l'ensemble dorer
légèrement. Hein, il faut surveiller, ça va vite. Je mélange comme ça. J'en profite pour saler un petit peu ma cocotte de légumes. Et je vais ajouter maintenant un petit peu de piment. Alors, doux ou fort, hein, selon votre goût. Je mélange encore. Une fois que ce petit condiment sera bien doré, je le mettrai de côté et j'en saupoudrerai ma cocotte de légumes. En attendant, je vous laisse voir la liste des ingrédients. Sorbet à la pomme verte et à la menthe. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment préparer un sorbet sans sorbetière. Je vais mettre le feu sous une petite casserole et je vais commencer par préparer un sirop. Alors, de l'eau, du sucre. Je vais laisser fondre le sucre et laisser cuire l'ensemble pendant environ 5 minutes. Et je vais préparer les pommes pendant ce temps-là. Alors je garde la peau de mes pommes, j'enlève tout simplement le cœur au milieu. C'est hyper dur. Je l'ai eu. Vous pouvez bien sûr utiliser des pommes d'autres couleurs. Alors peu importe la forme, puisque ils vont être destinés à être coupés et mixés. L'idée c'est de les couper assez petits pour que je puisse les mixer facilement. Je vais citronner légèrement les pommes afin qu'elles ne noircissent pas. Et en plus, ce petit goût de citron sera parfait dans le sorbet. J'effeuille la menthe. Mon sirop a eu le temps de refroidir. Je vais y ajouter un peu de sirop de sucre de canne dans le but de corser un peu le goût. Et normalement, ce blender devrait, comme par magie, se retrouver sur la table, ce qui va arriver. Et voilà, je vais pouvoir y mettre mes dés de pommes. Alors, s'il y en a trop, vous pouvez procéder en 2 fois. Je vais verser mon sirop refroidi. Et je vais mixer. Il ne me reste plus qu'à verser cette préparation dans un bac en plastique que je vais entreposer au congélateur. Si vous voulez obtenir un granité, à ce moment-là, toutes les 30 ou 40 minutes, grattez, une fois que la préparation est dure, bien sûr, grattez-la avec une fourchette pour obtenir l'effet cristaux. Je vous laisse tout de suite aller voir la liste des ingrédients. Mon menu végétarien est maintenant terminé. Je vous conseille de servir la terrine de poireaux et de chèvre coupée en tranches et arrosée d'un tout petit peu de vinaigrette. N'oubliez pas de parsemer ce fameux condiment noix de coco, graines de sésame, piment sur la cocotte de légumes. Et n'oubliez pas de sortir votre sorbet quelques minutes avant afin de pouvoir former des boules plus facilement. Oh, ça a l'air bien bon. Ah mais super. Ouais, ça vous plaît? Apollon, laisse tomber le canard. Viens goûter dans la gamelle. Viens voir. Alors, vous voyez, si moi j'ai réussi à convaincre un chasseur de devenir végétarien, vous aussi vous pouvez y arriver. Ah non. Ah non. Ok. Il n'y a pas de viande, non, il n'y a pas de viande du tout. Retrouvez toutes les recettes sur notre site et moi je vous dis à très bientôt. Allez, allez Apollon. Allez, on casse le canard. Allez, non, le canard. Allez. Et n'oubliez pas de sortir votre sorbet quelques minutes avant de pouvoir faire des boules plus facilement, afin de pouvoir faire des boules. Excuse-moi, Ah mais je m'en prie. Mais alors Apollon, viens goûter le canard.